Bonjour, c'est Hardy Chaima. Bienvenue sur le Hardy Chaima Show. J'espère que vous allez très bien. Je suis le CEO de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Si vous voulez avoir plus d'informations, contactez-nous sur contact@chaimacapital.com ou allez sur notre site internet chaimacapital.com. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On se prépare pour les fêtes, Noël et pour le Nouvel An. Voilà, on se gère petit à petit. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet. Euh, Ça s'appelle le MLM. MLM, c'est quoi? C'est le multi-level marketing. Pour beaucoup de gens, ils ne savent pas vraiment le nom, mais ils savent, comment dire, l'activité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il y avait des produits aloe vera qui, voilà, qui étaient vraiment présents dans le continent africain. Et il y avait beaucoup d'Africains qui vendaient des produits aloe vera. Donc, j'ai oublié le nom de produit, le nom de la compagnie en question, c'est Forever. Attendez, laissez-moi voir. Aloe vera. Yeah, le nom c'est Forever Living. Attendez, je vous montre ce que c'est. Euh, Si vous vous rappelez de ces produits-là. Aloe vera, tout ça, oui. Donc, ces produits étaient en vente, en Afrique. Et comment ça se passait? C'est-à-dire que vous achetez un lot de peut-être 15, 20 produits, like, jus d'orange, jus de citron, jus d'aloe vera, crème, savon. Vous achetez ça et vous revendez à vos amis, à différents clients que vous côtoyez. Et chaque mois, vous devez payer une certaine somme à Aloe Vera pour maintenir votre ticket de membre. Donc, en fait, le MLM, c'est une compagnie qui utilise des gens comme vous pour vendre leurs produits. Et il vous donne aussi l'occasion de pouvoir recruter une team dans laquelle vous pouvez avoir des commissions sur leur vente. C'est-à-dire que moi, je peux recruter 3, 4 personnes. Chaque personne va vendre. Et même s'ils ne vendent pas, j'ai toujours une commission parce que ces personnes vont me payer un dû chaque mois. Et moi, je vais payer un dû à, à la compagnie. Donc, c'est ce qu'on appelle MLM. Et il y a beaucoup de ce système-là en Afrique aussi, dans la diaspora. Il y en a pour les assurances. Il y en a pour beaucoup de produits. Et moi, j'aimerais dire que, et, et le, le moment clé, c'est lorsque ces compagnies vous disent que vous serez votre propre boss et vous aurez votre propre business. Moi, j'aimerais dire que lorsque vous vendez un produit de quelqu'un d'autre, vous êtes un contracteur, vous n'êtes pas un businessman. Mais ils vendent l'idée que vous serez un businessman et vous vous faire de l'argent. Beaucoup d'argent. On va vérifier ces propos en allant dans leur site internet, ce qu'ils disent par rapport à ça. Je vais essayer de traduire parce que c'est ça en anglais. Donc allons-y, on va voir de quoi ils parlent. Donc voilà, on est sur le site internet de Forever. Je crois que beaucoup de gens connaissent ça. C'est euh,
C'est vraiment connu en Afrique centrale, en Afrique du Sud et partout dans le monde. Voilà, c'est Income Disclosure. Voilà ce qu'ils disent ici. Ils disent que... Attendez. Ok, je vais commencer par le premier. La majorité des gens qui joignent Forever tout simplement apprécient le produit à un prix réduit et ils n'ont pas accepté d'avoir un plan marketing, ce qui a pour résultat en moyenne par mois 89% des gens qui achètent ces produits globalement ne reçoivent pas une compensation intéressante ou un salaire provenant de Forever, ce qu'ils disent. Beaucoup d'entre eux commencent avec leur business Forever en vendant à mi-temps à leur contact personnel pour se faire un peu d'argent. 10% des acheteurs gagnent un volume de bonus de leurs ventes qui sont faits par ceux qui sont sponsorisés, par ceux qui sponsorisent les profits de 35 à 48%. En clair, ils disent tout simplement que 89% des gens qui veulent acheter des produits avec eux pour les revendre n'ont pas de revenus conséquents. Ils n'ont pas de revenus conséquents et s'ils le font, c'est juste pour se faire un petit d'argent à mi-temps en vendant ces produits à leur contact personnel. Et la deuxième ligne dit que 10%, donc de tous les gens qui vendent, seulement 10%, dans les 10% en fait, 41% ne gagnent que $500 par an. Donc si vous prenez 10%, c'est quoi? C'est en fait, je crois, une personne sur 10. Ça, donc une personne sur 10, quand vous prenez une personne sur 10, on va dire la moitié ne gagne que $500 par an. $500 par an, c'est en fait 250 000 francs CFA, pour ceux qui utilisent le CFA, 250 000 francs CFA par an. Il est ici que 69%, et s'ils disent 69% de ce groupe, donc 69% des 10%, ce qui est 0,06% de tous les gens qui vendent 0,069% des gens qui reçoivent de l'argent ne gagnent en moyenne que $111 par mois. $111 par mois, c'est quoi? $111 par mois, c'est 50 000 francs CFA par mois. 50 000 francs CFA par mois. Donc 30%. 30% de 10%, c'est quoi? Laissez-moi calculer ça. 30%. Donc 0,03% de toutes les personnes qui utilisent, qui vendent en fait,
de toutes les personnes qui sont associées avec la marque Forever Aloe Vera, 0,03% gagnent un maximum de 1670 $, par mois, ce qui est à peu près 600 à 800 000 francs CFA. Donc, il y a moins de 1% de tous ceux qui vendent, il y a moins de 1% qui ne font que, on va dire, aux environs de 800 000 francs CFA. Donc, ce qui montre que lorsque vous rentrez dans ce genre de système Forever Aloe Vera, ce que je considère comme MLM qui est Multi-Level Marketing, ils vous utilisent pour vendre leurs produits, vous ne vous faites pas assez d'argent. Et si vous voulez faire assez d'argent, vous devez être parmi une minorité de gens qui se font de l'argent. Une vraie minorité. 0,0 quelque chose %. Mais, lorsque vous voyez leur publicité, ils vont vous dire que vous pouvez vous faire de l'argent facilement. Attendez, on regarde ça maintenant avec YouTube. Aloe Vera Forever. Ok, je vais mettre se faire de l'argent. Voilà. Et lorsque ils vont vous faire ce que moi j'appelle la propagande, ils vont vous dire que vous pouvez faire de l'argent et tout ça. On va écouter ce qu'il dit. Qui se sent chef d'entreprise dans cette salle? Qui se sent chef d'entreprise dans cette salle? Comme je vous ai dit dès le départ, vous ne pouvez pas être un chef d'entreprise en vendant un produit qui ne vous appartient pas, et en recevant une commission. Et même cette commission, il faut être parmi les meilleurs pour se faire de l'argent. Alors que un chef d'entreprise reçoit 100% des profits, ça c'est un. Ses produits et services proviennent de sa compagnie, pas de quelqu'un d'autre. Et même lorsque il est un revendeur, il a 100% de ces bénéfices-là. Mais avec Aloe Vera, vous verrez que vous n'arrivez même pas à vivre avec l'argent que vous allez recevoir. Et c'est bien écrit sur leur site internet. C'est pourquoi j'ai bien fait de commencer par le site internet. Le site internet dit 30% de 10%, c'est 0,03%. Donc 0,03%. Les 30% représentent en fait ceux qui sont excellents, ceux qui arrivent à vendre. Ils ne font que 20 000 $ l'année. 20 000 $ l'année, c'est quoi? Attendez. 20 000 $ l'année. C'est 12 millions. 12 millions, ça va. 12 millions, ça va. 12 millions. Ouais, ça va. 12 millions, ouais. 20 000 $ l'année, c'est près de 12 millions de francs CFA. Donc, 1 million de francs CFA par mois. Mais il faut être parmi les 0,03%. Il y a combien qui peuvent être exceptionnels? Maintenant, ceux, ils écrivent ici, leur plus grand, en fait, ceux qui ont le plus grand succès, ils ont écrit ici plus petit que 1%.
c'est pas plus petit que 1%, c'est 0,000 quelque chose. Eux, maintenant, ils sont exceptionnels et ils gagnent 31 000 dollars par mois. Vous pouvez vous faire de l'argent avec ce genre de système. Cependant, pour pouvoir vous faire de l'argent, il va falloir que vous ayez déjà un système précis. C'est-à-dire que vous savez déjà comment faire le marketing. Vous avez déjà, une base clientèle. C'est-à-dire que vous connaissez au moins 1000 à 3 000 personnes et vous avez la confiance de ces personnes-là. C'est-à-dire que lorsque vous présentez un produit et que vous dites que ce produit fait quelque chose, ils doivent croire que ce produit fait quelque chose et acheter de vous. Mais si vous n'avez pas d'argent et vous cherchez à vous faire de l'argent, je ne vous conseille pas de commencer par ce genre de business. Parce que quand vous commencez, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de contact. Et le problème qui est là, c'est que vous voulez payer vos factures. Il y a une urgence qui est là. Payer vos factures, manger, vous habiller. Et le problème avec Forever, le système de Forever, ça prend du temps. À part ça, si vous avez déjà un business, ou vous êtes déjà un salesman, quelqu'un qui vend, et vous avez beaucoup de connexions. Quand je dis connexion, c'est que vous êtes vraiment connu. Vous avez une page Facebook qui a au moins 3, 5, 6 000 personnes. Et vous voulez vendre déjà quelque chose, oui. Vous pouvez utiliser Forever pour ajouter une ligne de produit. Mais le problème que j'ai avec ce genre de compagnie, c'est que lorsqu'ils descendent en Afrique, ils disent que vous serez chef d'entreprise et vous ferez de l'argent dès le départ. C'est là où je suis pas d'accord avec eux. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Et ceux qui se font de l'argent, c'est moins de 1%. Donc ça veut dire qu'il y a 90% de gens qui ne se font même pas de l'argent sur ça. Mais s'il y a 90% des gens qui ne se font pas de l'argent sur ça, combien de temps ils y mettent pour essayer de se faire de l'argent? Donc, par rapport au ratio de réussite et d'échec, je ne conseille pas aux gens d'aller faire ce genre d'activité. Mais regardons la vidéo. On va écouter ce qu'il raconte. Il faut vous acclamer très très fort. Vitesse! Il faut le dire très fort. Là, tu as la forme, on ne peut pas dire. Vitesse! Vitesse! On va passer en haut, en bas et en largeur aussi. Voilà. Comme ça. Donc, étant donné qu'on a vu le thème, j'ai essayé de mettre ça ici. C'est ça, non? On avait sur le thème l'ambition, le carburant des... Je vais vous dire quelque chose. Celui qui fait cette conférence-là, je vous parie qu'il se fait de l'argent parce que s'il avait à faire cette conférence-là, il y a au moins 20-30 personnes dans la salle. Et au moins 20 personnes dans la salle vont essayer de s'inscrire à ce programme. Et en s'inscrivant à ce programme-là, il aura une commission parce qu'il a pu rassembler 20 personnes. Et par rapport au fait qu'il présente, ça veut dire qu'il a déjà une certaine expérience de comment le produit marche, il a une certaine expérience du marketing, il a une certaine expérience de la présentation de produits. Lui, par exemple, il se fait de l'argent parce que quand il va commencer à pitch son idée, beaucoup de gens vont accepter. Et comme je vous ai dit, ils gagnent de l'argent en faisant des commissions par rapport au nombre de personnes qu'ils arrivent à recruter. Donc, parce qu'ils recrutent beaucoup de personnes, il se fait de l'argent. Il se fait de l'argent en recrutant des personnes, il ne se fait pas de l'argent en vendant le produit. Maintenant, ils donnent la tâche difficile à ces recrutants parce que ces recrutants doivent acheter le produit et doivent trouver d'autres personnes à qui vendre, ce qui est difficile. Pour le moment, je ne sais pas. C'est une formation qui doit être faite par le petit manager Ali. Et je ne sais pas pourquoi il m'a programmé. Ou bien. Donc, il a dit l'ambition, le carburant
Des objectifs. Il dit, c'est ce que tu vas développer pour nous. Ça, c'est quoi ça? Et ce qui m'énerve avec ce genre de compagnie, c'est qu'ils parlent toujours des choses abstraites, l'ambition, la volonté. Oui, l'ambition, la volonté est bien mis. Il faut un système préétabli qui vous permet de faire de l'argent. Mais si le système établi n'est pas fait par vous, mais par quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas tweaker le système pour vous faire plus d'argent ou moins d'argent. Tout votre argent est maîtrisé par la personne qui a créé le système, qui est la compagnie Forever. Grand-parent, toi-même, tu vas venir développer ça. Il a dit non, il faut développer ça. Donc, Dieu faisant les choses et dans la vie, souvent, nous communiquons. Nous communiquons ou bien nous sommes connectés avant même qu'on se voit. Cela veut dire qu'il y aura de la télépathie souvent entre les gens. Vous comprenez télépathie, non? On commençait à mettre ça pour venir. Voilà. Cela veut dire que souvent, si vous êtes ensemble, là, il y a une connexion, une interconnexion entre vous avec ceux-là que vous avez les mêmes ambitions. Vous avez les mêmes, presque les mêmes rêves, les mêmes. Vous vous connectez. C'est bon? Donc, moi aussi, c'est dans la même semaine, j'ai regardé une vidéo très, très, très motivante qui moi personnellement, ça m'a permis d'ajouter, voir dans mes objectifs, ma manière de voir les choses. Et en même temps, le manager, le grand-parent m'a dit de développer l'ambition, le carburant des objectifs. Si on prend l'ambition, la passion, l'enthousiasme. Il parle toujours des choses abstraites, l'ambition, patience, etc. Ce qui est vrai lorsque vous voulez commencer un business, mais dans ce cas précis, vous avez besoin des aptitudes de vente, des aptitudes de marketing, des aptitudes de networking. Tout ce qu'il dit là, c'est intéressant, mais ça ne sert à rien. Ils vont le faire. Cela veut dire, quand tu as l'ambition, tu seras passionné de ce que vous êtes en train de faire. Et de deux, dès que tu es passionné de ce que tu es en train de faire, toujours tu seras enthousiasmé. Tu seras enthousiasmé. Alors là, il parle de la passion, être enthousiasmé. Le problème qu'il y a là, c'est que comment tu vas être enthousiasmé si tu n'arrives pas à vendre tes produits et que tu paies tes factures? C'est une très bonne question. Et qu'est-ce qui va conduire à ces trois mots-là? Rassurez-vous que c'est quoi? C'est l'ambition. Mais quel genre d'ambition? Je suis en train de parler d'ambition. C'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'il pitch, c'est un motivational speaker, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle de motivation alors que il est là pour présenter un produit. Et qui sont deux choses différentes. Oui, tu peux être motivé les gens en parlant de l'ambition, de la patience, etc., etc. Mais ça, c'est pour qu'ils puissent être de meilleures personnes. Mais pour vendre, il va falloir avoir des aptitudes et ces aptitudes prennent du temps pour se développer. Il ne parle même pas de ça. C'est quoi même ambition? Ou bien, on doit savoir qu'est-ce que c'est qui est ambition là. Parce que c'est une vidéo que je vais mettre et sur cette vidéo-là, on va un peu savoir ce que nous devons comprendre. L'ambition, où est-ce qu'on peut le trouver? Si on connaît l'ambition. Souvent, on a tendance à dire, celui-là, il est ambitieux. Ou bien, mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là, il a l'ambition? Je vais parler de ça. Si vous voyez, vous n'avez pas d'ambition, ou bien un pion n'a pas d'ambition, voyage avec ce pion-là. Il va avoir de l'ambition en arrivant. Il ne fait que parler d'ambition. On est 14 minutes dans la vidéo. Il ne fait que parler d'ambition. Et il va travailler. Parce qu'en voyageant, vous allez voir beaucoup de choses. Ou bien, vous n'avez pas remarqué beaucoup de monde qui sont venus. À leur retour, est-ce qu'ils sont devenus les mêmes personnes? Non?
Et c'est ça le problème. Ces compagnies ciblent une population qui est vulnérable sur plusieurs points, vulnérable financièrement, vulnérable émotionnellement, et ils les promettent une vie meilleure en vendant leurs produits. Je sais pas si c'est possible. Parce que il y a dans cette salle, il y a peut-être 40 personnes. 40 personnes dans la salle. Si on fait des probabilités, s'il y a 40 personnes et il n'y a que 0,06 personnes qui arrivent à se faire de l'argent. 0,06. Ça veut dire que parmi toutes ces personnes-là, il n'y aura que 2 personnes qui vont se faire de l'argent. 2 personnes. Et voici combien il y a de personnes ici. Il y en a près de 40. C'est comme si on jouait au loto, en fait. Ah, donc c'est ça. Il y a le vieux que docteur Ali, que je respecte énormément. Depuis qu'il a fait le voyage seulement, le vieux est devenu une autre personne. Alors que c'est un monsieur qui a été démotivé. Depuis, il est fait par des motivations. Je suis abonné à ce chose-là, le monsieur, à chaque fois, s'il y a un développement personnel, donc je reçois ça. Donc j'ai cherché à savoir qui est ce Toby Brian. Kobe Bryant. Donc, c'est vrai, c'est un monsieur très ambitieux. Et vous allez voir, il dit son rêve là, son ambition de devenir meilleur basketteur de tout le temps. C'est pas de tout le temps. Ça pèse. Et ça, il a gardé ça. Donc, mais il prend l'exemple de Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'est un basketteur. Kobe Bryant, il y a seulement eu qu'un seul Kobe Bryant, il y a eu un seul Michael Jordan. Il y a 600 personnes qui jouent à la NBA et on connaît que 10 personnes avec leur nom. Et on ne peut pas prendre, le meilleur des meilleurs et le prendre comme exemple en pensant que tout le monde va être comme lui. Et c'est ce qu'il fait. Il prend le meilleur des meilleurs et il dit que c'est son ambition qu'il a amené là. Oui, c'est son ambition, mais il avait aussi des aptitudes intrinsèques, des aptitudes que Dieu lui a données, qui lui a permis d'atteindre ces objectifs-là. Moi, et ce qui me dérange avec ça, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'être excellent pour vivre bien. On a juste besoin d'être au-dessus de la moyenne. Et ce qu'il fait, c'est qu'il veut faire une leçon de motivation, parlons de Kobe Bryant. Kobe Bryant, il y a pas 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kobe Bryant. Même Kobe Bryant, il y a combien de basketteurs qui jouent dans le monde? Il y a combien de basketteurs qui jouent à la NBA? Kobe Bryant, c'est la crème de la crème. Le prendre pour exemple, je pense que c'est peine perdue parce que c'est pas tout le monde qui est la crème de la crème. Mais on n'a pas besoin de vivre comme Kobe Bryant pour vivre bien. Nous avons de l'ambition. Nous avons de l'ambition. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est pourquoi souvent à Forever, nous avons de l'ambition. C'est à 29 minutes de la vidéo qui parle maintenant de Forever. Si nous n'avons pas l'ambition, il faut le chercher. Si tu vois, tu n'arrives pas à faire des actions, tu n'arrives pas à appeler, tu n'as pas d'ambition. Cherche à avoir des ambitions. En quoi faisant... Pourquoi on compare l'ambition de Kobe Bryant? L'ambition de Kobe Bryant et l'ambition de travailler à Forever, c'est deux choses différentes. La NBA, c'est un système établi où, quand tu es bon, on te paye des grandes sommes, des millions de dollars. Quand tu travailles à Forever, tu ne gagnes pas assez. Je me demande pourquoi ils comparent ces deux cas. Participer aux événements, voyager. Dans certaines de ces vidéos, Kobe Bryant a l'habitude d'aller même suivre
il n'est pas footballeur, mais il est parti en Europe pour suivre le football là, au moment que la vidéo là, de 3 Et c'est ce qui minutes. m'énerve avec ces compagnies multinationales, c'est qu'ils sont seulement là pour qu'on puisse vendre leurs produits. Ils sont pas vraiment là pour enseigner les différentes aptitudes que tu as besoin. Parce que tu veux commencer un business, tu dois savoir faire la recherche de marché, tu dois savoir sécuriser un capital par banque ou par des amis. Tu dois savoir faire le marketing. Tu dois ensuite savoir faire des projections de tes dépenses, de tes revenus pour pouvoir ajuster tes produits. C'est ce qu'on doit apprendre aux gens. Ce n'est pas comment être motivé comme Kobe Bryant. Pas Messi. Avant, il y a un noir là qui a les dents noires là. Il avait feu. Non, c'est pas Ronaldo, Ronaldinho. C'est ça. Donc, je ne sais pas. La vidéo est là. Moi, je ne connais pas les joueurs et comment on sort là. Hein? Inspire. Il faut chercher à devenir plus que cela. Rof-Kip. Ou bien, mais il faut travailler plus que Rof-Kip, parce que Rof-Kip n'est pas Rof-Kip en dormant. Rof-Kip n'est pas Rof-Kip. C'est à 13 ans qu'il a vraiment l'amour du jeu et de regarder les gens qui t'inspirent aussi. Tu vas forever et là. Toi-même, personnellement, tu vois des gens qui t'inspirent. Il faut chercher à devenir plus que cela. Rof-Kip. Ou bien, mais il faut travailler plus que Rof-Kip, parce que Rof-Kip n'est Est-ce que tu peux... Ceux qui travaillent pour Forever sont des employés, sont des contracteurs. Ils ne seront jamais plus que celui qui a créé la compagnie, ils ne seront jamais plus que les managers. Ce sont des contracteurs. Contracteur, comment on dit ça en français, je sais même pas. Contracteur, c'est ceux qu'on engage pour faire un boulot pendant un certain bout de temps et puis c'est fini. Alors qu'un employé, c'est celui qui reste dans la compagnie pendant une plus grande période de temps. Et il a les bénéfices, l'assurance, bonus annuel et tout ça. pas Rof-Kip en dormant. Rof-Kip n'est pas Rof-Kip en étant... Et le truc avec être un employé, tu payes un salaire précis chaque mois. Alors que quand tu es contracteur, c'est basé par rapport à tes efforts. Mais le problème, c'est que souvent tes efforts n'ont rien à voir avec combien tu vends. Souvent, il n'y a pas juste des clients pour vendre, en fait. Il n'y en a pas. Et c'est pas tout le monde qui a besoin des produits aloe vera. C'est pas tout le monde. Moi, j'ai jamais utilisé ça. Toujours la même personne, toujours dans le même endroit. Bon. Je crois que le gars, il veut faire du bon travail. Je ne l'en veux pas. Mais après, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de vidéos de Forever. Ouais, ici, c'est un peu c'est que moi j'appelle la propagande. Ils disent que oui, les bénéfices de aloe vera. Oui, peut-être ça a des bénéfices, hein, peut-être. On va mettre un petit peu que ça se voit bien. Voilà. Alors, je vais prendre. Donc alors, on va en rajouter un petit peu là pour voir quand même si ça veut bien faire effet. Normalement, la première, une grosse bouteille comme ça. Première propriété de l'aloe, ce pourquoi on le prend aussi souvent, c'est pour de soi-disant bio, chimiothérapie, des choses comme ça. Normalement, ça aide justement à supporter ce genre de traitement difficile. Ouais. Donc, voilà. Moi, c'est un peu ça. Et il y a, c'est ça, je me suis focalisé sur Forever, mais il y a d'autres MLM sur les stocks Wall Street, acheter des stocks et tout ça, je vais en parler.
Il y a aussi un autre sur les cryptos.